Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de l'ancrage, de comment savoir si je suis ancrée ou désancrée et je vais partager avec vous 9 techniques pour aider à s'ancrer, des techniques qui sont simples, accessibles à tout le monde. Voilà, donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que de se sentir ancré ou de se sentir désancré? Je vais commencer par se sentir désancré parce que souvent lorsqu'une personne n'est pas ancrée, elle n'a pas forcément conscience de ce désancrage et elle peut rencontrer des difficultés dans sa vie quotidienne. C'est pour ça que l'on dit souvent dans le domaine spirituel qu'il est important d'être ancré. Parce qu'être désancré va finalement rendre la vie quotidienne, la réalisation de nos projets beaucoup plus compliquée. Donc lorsqu'on n'est pas ancré, je vais avoir des difficultés du type je vais égarer les objets, je ne sais plus où je les ai posés, voilà, c'est les lunettes qu'on cherche partout, mais en fait un peu tout, même un objet important ou un document important qu'on souhaite ranger à une place où on se dit promis je ne vais pas le faire, si je ne suis pas ancré, hop, je risque d'oublier. J'oublie l'heure file vite, je n'arrive pas à faire ce qui est prévu, j'oublie des échéances, la déclaration d'impôts, de TVA pour les entrepreneurs, etc. Je n'ai plus conscience du temps qui passe, je me suis un peu extrait, je suis dans une autre sphère où je n'ai plus la main en fait sur le temps. J'ai aussi dans mon rapport à mon environnement, j'ai des difficultés à prendre conscience de mon environnement, c'est-à-dire que je vais me cogner, je ne vais pas forcément faire attention à ce qui se passe autour de moi. Je vais pas, par exemple, je suis en train de discuter avec un groupe de personnes, il y a une personne qui va partir et puis une heure après je vais faire ah bah tiens elle est plus là Mélanie, ah bah non Mélanie elle est partie il y a une demi-heure ou une heure. Voilà. Je vais aussi avoir du mal à réaliser des choses concrètes dans la matière. Je m'éparpille, je papillonne, je n'avance pas, je ne sais plus comment faire telle chose que j'avais pourtant l'habitude de faire. Je passe beaucoup de temps à réaliser des tâches qui semblent simples et rapides à faire. Dans mon rapport à la nourriture, cela peut aussi avoir des répercussions quand par exemple je mange trop ou pas assez. Alors, je peux oublier de manger parce que comme je ne suis pas connectée finalement à mon corps, je n'entends pas les besoins vitaux de mon corps pour me nourrir, aller chercher de l'énergie. Ou je mange trop parce que je n'arrive plus à sentir la satiété. Et finalement, je me remplis pour m'aider à m'ancrer. Parfois, mon corps me dit « mais écoute-moi, remplis, remplis, remplis ». Et en fait, je me remplis sans vraiment écouter les besoins de mon corps. Donc, je mange aussi des aliments qui ne sont pas forcément bons pour moi. Quand on est désancré, on pense souvent à quelqu'un qui est dans la lune. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette photo de ballon. Donc quelqu'un qui est dans la lune, qui n'entend pas forcément ce qu'on lui dit, qui n'arrive pas à faire les choses et tout. Mais on peut être aussi trop dans le mental ou trop dans l'émotionnel et finalement être désancré. Par exemple, si je suis très stressée, je vais partir dans tous les sens, je vais être hyperactive, je vais donner l'impression d'être organisée de l'extérieur parce que je fais plein de choses, j'ai des to-do list, etc. Mais en pratique, je papillonne et c'est ma tête qui commande tout et c'est une catastrophe parce que forcément ma tête n'arrive pas à penser à tout. Donc j'ai oublié le goûter du petit, je vais oublier certaines choses, ce qui va générer d'autres stress. Donc en fait, c'est en soi être désancré, cela nous arrive, notamment quand je vivais en région parisienne, quand on prenait les transports en commun, la plupart des gens se désancrent. C'est un moment pour souffler. Donc en fait, moi je sais que je partais dans la lune et en fait je me réveillais juste au moment où j'arrivais à ma station de métro pour sortir et rentrer chez moi. Et souvent je ne voyais pas le temps passer, alors j'avais quasiment une heure dans les transports aller, une heure retour. Donc voilà, je partais ailleurs, donc je me désancrais, c'est aussi un moyen pour souffler, faire une coupure. Donc être désancré ponctuellement, ce n'est pas gênant. C'est gênant quand le désancrage est très régulier et que je n'arrive pas à m'ancrer quand c'est important pour ma vie quotidienne, pour la réalisation de mes projets, etc. Donc lorsqu'une personne est ancrée, il y a à la fois une connexion au corps, donc je mange ce dont j'ai besoin, je mange des aliments qui me font du bien, je ressens la satiété,
Je fais aussi, j'ai aussi les bonnes idées qui viennent, parce que la connexion, on pense souvent à un ancrage au niveau du sol, mais il y a aussi dans la connexion, je capte les bonnes idées, c'est-à-dire que mon mental et mon émotionnel ne sont pas trop forts, ne viennent pas en fait prendre toute la place dans ma tête, et en fait j'arrive à capter les bonnes idées qui fait que ma vie se déroule sans accroc, et que je sais, j'ai l'idée d'aller à la boulangerie au bon moment et j'arrive à attraper les gâteaux qu'il fallait pour le lendemain, etc. Donc toutes ces petites choses qui fait que la vie est beaucoup plus fluide parce que je capte les bonnes idées au bon moment. Donc il y a à la fois dans l'ancrage, pour moi, il y a à la fois une connexion au sol et une connexion au ciel. Voilà, donc au sol, parce qu'on a l'énergie de la terre, c'est notre chakra racine dont on parle, qui nous permet de nous connecter au sol et de réaliser les choses dans la matière, mais c'est aussi une connexion au ciel, à la partie plus idées, inspiration, etc., qui fait qu'on a les bonnes idées au bon moment et que tout se déroule dans la fluidité. Le désancrage peut avoir plusieurs raisons qui sont ponctuelles ou plus profondes. Ça peut être par exemple une fuite, une situation de stress qui va générer de l'anxiété, de la peur, donc je me désancre, je me taille, c'est-à-dire mon corps reste ici, mais le reste se taille. Je fuis la situation, c'est face... alors soit c'est moi qui me fais engueuler, soit j'assiste à une dispute, à une scène de grande violence, etc. Donc voilà, ça peut être un réflexe de me désancrer pour m'échapper. Ça peut être aussi en cas de parasitage, donc âme de défunt qui n'est pas passée dans la lumière, qui vient se coller un petit peu, qui vient polluer, parasiter ma sphère énergétique, et donc derrière ça va générer du désancrage. Donc là, moi ça m'arrive, en général je teste, dès que je me sens désancrée, je teste si je n'ai pas une âme à faire passer, parce que je vais me cogner partout, renverser, me servir une tasse de café, je vais renverser le café à côté, inverser les ingrédients, etc. Donc ça, typique, pour moi c'est synonyme de parasitage. Ça peut être aussi du bas astral, des liens énergétiques négatifs d'une personne qui finalement viennent pomper votre énergie vitale, et vous n'avez plus assez d'énergie vitale pour rester ancré. Ça peut être aussi lorsque le réveil sonne, qu'on était dans un rêve très profond, donc on était parti, on dit souvent, on est parti très très loin quand on a rêvé, et le réveil sonne et on n'a pas eu le temps de revenir parce qu'il fallait se lever, faire les choses et tout, et on est complètement déconnecté dans le gaz, souvent une partie de la journée, parfois toute la journée. Voilà, pareil, on n'a pas réussi à s'ancrer parce que le réveil a sonné trop tôt. On peut aussi se désancrer, alors ça rejoint un peu la situation de stress, mais il y a des lieux où on ne se sent pas bien. Alors ça peut être des cimetières, des endroits où il y a eu des défunts, voilà, où le lieu est énergétiquement pas agréable, où on ne se sent pas à l'aise. Pareil, ça va être une situation où on peut se désancrer. En raison plus profonde, donc là, ce que je viens de décrire, c'était des cas, des situations ponctuelles qui peuvent nous arriver en fait au quotidien. Et puis, il peut y avoir des raisons plus profondes. Ça peut être, par exemple, je me désancre parce que je fuis devant une réalité qui me semble trop lourde, trop matérialiste, qui me pèse, où il y a la problématique financière, du stress financier, etc. Et je m'échappe dans mes rêves, et je m'enferme dans mes rêves, et finalement, je viens nourrir ce désancrage parce que je rêve, j'échafaude des plans, des projets, je rêve ma vie au lieu de la vivre, et en fait ça me permet de ne plus être confrontée à une réalité qui est difficile, où ça ne se passe pas comme je veux. Donc cela arrive souvent, on se dit que c'est parfois plus confortable en fait d'être désancré qu'être ancré, parce que quand on est ancré, c'est comme un lendemain de cuite, on a tous les problèmes avec lesquels on va devoir faire face, des douleurs, des difficultés, etc. qu'on va devoir affronter. Et quand je me désancre, je fuis toutes ces problématiques. Donc concrètement, une personne qui rêve sa vie au lieu de la vivre va avoir du mal à réaliser ses projets, va beaucoup parler des projets pendant des semaines, des mois, des années, mais va avoir du mal à passer à l'action, va souvent avoir des excuses interminables sur les raisons pour lesquelles elle n'arrive pas à passer à l'action. Souvent, ce sont des excuses du fait d'éléments extérieurs,
Voilà, ça prend du temps. J'ai envoyé un mail, j'ai toujours pas eu de réponse, mais entre parenthèses, je n'ai pas relancé. Des conditions peu réalistes pour démarrer, il me faudrait telle somme d'argent pour commencer, ou il faut que je me fasse licencier, mais j'ai pas demandé une rupture. Enfin voilà, toutes ces choses-là, souvent l'argent vient bloquer, alors qu'on pourrait faire autrement, de façon plus simple et plus légère pour démarrer son activité, mais en fait, notre mental échafaude des plans qui sont finalement très grands, comme voilà, un peu titanesque, et finalement ça fait tellement gros à faire qu'il est plus facile de rêver ce projet que de le réaliser et de mettre les mains dans le cambouis. Il peut avoir aussi une absence de racines. Donc là, moi, ce que je fais, c'est qu'au niveau énergétique, avec la personne, je regarde si elle a des racines au niveau subtil. Donc en fait, c'est sous les pieds, hein, c'est comme des radicelles de plantes. Et puis parfois, en fait, je me rends compte que la personne n'a pas de racines sous les pieds ou a des racines toutes petites. Parfois, les racines ont été brûlées, arrachées. Voilà, donc je les aide à repousser en soins énergétiques. Alors ça va être un soutien dans l'ancrage, mais ça ne va pas être suffisant parce que la personne doit aussi développer une meilleure hygiène de vie, des meilleures habitudes pour favoriser cet ancrage. Quelqu'un qui refuse de s'ancrer parce que vivre dans cette vie de rêve, de plans échafaudés, etc., faire un travail sur les racines au niveau subtil, finalement, ça ne va pas être suffisant parce que la personne ne veut pas rentrer, ne veut pas revenir à cette réalité qu'elle trouve trop difficile, trop douloureuse, dans laquelle elle se rend compte qu'elle ne va pas pouvoir réaliser ce rêve qu'elle a longtemps mûri, dans laquelle elle s'est vraiment projetée. Il peut avoir aussi, en raison profonde du désancrage, un mental ou un émotionnel qui sont trop envahissants. Des pensées lourdes, boueuses, des pics émotionnels qui perturbent la vie, j'ai peur d'être en retard, ou j'ai peur que ça se passe mal, j'imagine toujours des scénarios catastrophes, ou je revis tout le temps le passé, j'aurais dû lui dire ça aurait pas dû se passer comme ça, je connais par cœur les dates clés où j'ai souffert, mais je focalise beaucoup sur les instants de souffrance. Voilà, où j'échafaude en permanence des projets sur comment va être la journée de demain, la semaine prochaine et tout, je fais des to-do list, des plannings, etc. Et finalement, j'essaye de contrôler ma vie par le mental ou l'émotionnel, je ne veux plus exprimer mes émotions ou au contraire, mes émotions débordent de partout et ça me désancre comme le ballon. Les émotions en fait, ou le mental, c'est comme des courants d'énergie qui basculent le ballon de baudruche et le ballon de baudruche en fait, il est tenu juste à un fil au sol pour pas s'envoler. Voilà, donc c'est un déséquilibre des sphères mentales et émotionnelles qui vont finalement nous extraire du moment présent, nous projeter dans le passé, dans nos peurs, dans le futur, un futur souvent triste, gris, stressant. Donc en fait là, un travail qui peut être fait, c'est libérer tout ce qui est blocage, les déséquilibres au niveau mental, émotionnel, pour améliorer l'ancrage. Voilà, en fait, on libère les peurs, on libère des schémas répétitifs, des croyances, on s'allège, et en fait, finalement, on libère notre tête et notre plexus solaire pour les émotions, et ça nous permet de retrouver une respiration intérieure et de refaire de la place pour le moment présent et pour avoir les bonnes idées et pour l'énergie du moment présent. Voilà, donc être ancré, j'avais pris l'exemple de cette personne qui réalise, qui doit faire attention à chaque geste pour que son vase soit parfait. Et parce que quand on fait un tour de poterie, dès qu'on part un petit peu, on peut faire tourner le vase dans tous les sens. Donc voilà. Alors, comment vérifier si je suis ancrée ou désancrée? Parfois, on a l'impression d'être ancré ou on a un doute sur son niveau de désancrage. Il y a plusieurs façons de voir si je suis ancrée. Personnellement, j'utilise le test des doigts dont j'ai parlé déjà dans une vidéo. On peut utiliser le test du pendule aussi. Mais le test du doigt, si vous ne l'utilisez pas régulièrement, ça va être difficile de l'utiliser pour savoir si vous êtes ancré. Si vous avez l'habitude d'utiliser un test musculaire, comme le test des doigts, le test du pendule, le test du bras, ça va être parfait pour voir si vous êtes ancré ou pas.
Un autre moyen qui ne nécessite pas de s'être entraîné sur un test musculaire, c'est d'utiliser les boules de Moki. Donc elles permettent de vérifier et de faciliter notre ancrage. Parce que souvent, en fait, il est difficile de savoir pour soi si on est désancré. Les gens en général se rendent très vite compte qu'on est désancré, mais nous, des fois, on a du mal à capter, on met souvent plusieurs heures à comprendre qu'on est désancré. Donc, si vous n'avez pas de boule de Moki, vous pouvez en acquérir, c'est en boutique de lithothérapie, sur Etsy, voilà, vous faites une recherche, vous allez dans une boutique de lithothérapie pour trouver cela. Alors, comment utiliser les boules de Moki? Les boules de Moki, qu'on appelle aussi shaman balls, viennent pour la plupart du désert de l'Utah, aux États-Unis, et elles sont par paire. Donc, il y en a une qui est très ronde, très sphérique, et l'autre qui est plus... qui a une forme plus allongée ou moins sphérique. Donc là, par exemple, sur la photo que je montre, il y en a une qui est très ronde, plus parfaite, et l'autre qui est un peu plus compliquée, on va dire, un peu moins parfaite, un peu moins régulière. Dans la main dominante, vous mettez celle qui est plus irrégulière, et dans la main non dominante, vous mettez celle qui est plus régulière. Donc, la main dominante, si vous êtes droitier, c'est votre main droite. Si vous êtes gaucher, c'est votre main gauche. Si vous êtes gaucher contrarié, c'est-à-dire vous êtes un faux droitier entre guillemets, ça risque d'être votre main gauche, la main dominante. C'est celle quand on nous tend un objet, c'est la main que vous allez tendre en premier en fait, de façon spontanée. Donc ce que je fais, c'est que je prends mes boules de Moki, je me mets debout, je fléchis légèrement mes genoux, et en fait, je me pose, je ferme les yeux, je me concentre, je me pose. Et si je suis désancrée, je vais partir en avant. Alors, je pars en avant, ça peut être assez brutal. Donc, faites attention, ne le faites pas trop près d'un mur parce que vous pouvez vous cogner. Si je suis ancrée, à l'inverse, je vais rester droite. Voilà. Les boules de Moki, elles servent aussi à rééquilibrer mon énergie, donc à favoriser mon ancrage. Donc, si je suis désancrée, ce que je peux faire, c'est prendre les boules de Moki dans les mains ou les mettre dans les poches. Et dans ces cas-là, je vais régulièrement mettre mes mains dans les poches pour toucher mes boules de Moki et rester ancrée en fait. Plus les boules sont de gros diamètre, plus le résultat sera rapide parce qu'elles vont avoir en fait une énergie beaucoup plus forte. Donc quand je suis un peu fatiguée, un peu confuse, je ne sais pas si je suis ancrée, désancrée, je prends mes boules de Moki, je les mets dans les mains quelques minutes et déjà ça va m'aider à me calmer, à me recentrer et à libérer ma tête, le mental et aussi au niveau émotionnel. Donc ça, c'est la première technique qui sert à la fois de savoir si je suis ancrée ou désancrée et m'aider à m'ancrer. Je vais vous proposer 8 autres techniques pour vous aider à vous ancrer. La seconde, c'est de marcher en cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, notamment, j'ai mis une photo d'un soufi, parce que les soufis, c'est ce qu'ils font. En fait, ils tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et je vais vous mettre une référence, c'est Edgar Cayce, Channeling de la lumière à la lumière. Je vous lis un extrait de ce livre. Donc l'exercice, celui qui consiste à se recentrer en marchant lentement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Faites cet exercice jusqu'à ce que vous ressentiez une certaine pression au niveau du plexus solaire. À ce moment-là, vous trouverez votre centre d'énergie. Et à l'inverse, quand je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais me décentrer et éparpiller mes corps énergétiques. Donc ça, c'est une deuxième technique. Si vous ne pouvez pas le faire en vous mettant debout, en tournant, parce que c'est un peu compliqué, vous êtes dans le métro, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre une feuille et prendre avec votre main et votre index et dessiner ce cercle avec votre index dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et regarder votre index. Et ça va vous permettre, en fait, à votre cerveau d'intégrer ce recentrage en tournant dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Une troisième technique qui fonctionne bien, pour ceux qui connaissent un peu le yoga, c'est la technique du pranayama. Donc c'est une respiration qui va partir du ventre et je vais ressentir en fait toutes les étapes. Vous pouvez faire une recherche sur pranayama pour voir, mais en fait faire des respirations longues, profondes et se concentrer sur notre respiration va permettre d'apaiser le stress et de favoriser la reconnexion au corps. C'est tout bête, je me concentre sur la respiration et la circulation d'air et donc d'énergie dans mon corps.
Donc c'est un exercice qui paraît tout bête, mais c'est un exercice qui est très efficace pour se recentrer, réduire notre stress, et il a l'avantage d'être quand même très discret. Donc même quand vous êtes dans la file d'attente de votre supermarché pour faire vos courses ou au marché, vous pouvez faire ces respirations longues. Voilà, personne ne s'en rend compte, ça vous aide à vous recentrer, à vous apaiser. En fait, il y a plein de micro-moments dans la journée où on peut se poser et profiter pour se faire des petits cadeaux. Et ces exercices, comme la respiration longue et consciente, est un petit cadeau qui est important de se faire régulièrement. Un autre exercice, c'est masser son thymus. Le thymus va se situer à la base du cou, donc en haut du thorax. Et en fait, masser le thymus va permettre de réduire le stress et l'anxiété. C'est une glande qui permet notamment d'améliorer le système immunitaire, donc il y a un rôle dans le système immunitaire, et qui va permettre en fait de libérer le stress, les émotions, etc. et d'apaiser. Et c'est vrai que masser mon thymus, quand je suis un peu stressée, je ne sais pas exactement ce qui se passe, va me permettre de sentir la pression redescendre. Donc là, c'est notamment si vous êtes désancré, vous ne savez pas exactement pourquoi, ou vous avez fait face à une situation un peu compliquée, massez discrètement votre thymus, idéalement dans le sens inverse des aiguilles du montre, pour favoriser toujours le recentrage, va vous permettre de vous calmer et d'améliorer en fait un apaisement intérieur, et donc derrière va favoriser votre ancrage. Un quatrième exercice pour améliorer notre ancrage, c'est l'exercice physique. Faire bouger son corps, faire de l'exercice physique, va me permettre de me reconnecter à mon corps. Ça peut être une salutation au soleil, un échauffement de 5 minutes que vous pouvez suivre en vidéo et qui va vous permettre de prendre conscience de votre main, de votre poignet, de vos articulations. Si vous le pouvez, c'est régulièrement aller à la piscine ou faire des bains de mer, parce que l'eau va nettoyer non seulement notre corps physique, mais va aussi nettoyer et va nous aider à nous alléger au niveau mental et émotionnel. Juste le fait de se baigner va libérer en fait une quantité d'endorphines, donc va améliorer en fait finalement notre bien-être, déjà juste de façon très simple en se baignant. Et en fait, me reconnecter à mon corps va permettre de recentrer mon attention sur mon corps et me sortir un peu d'un mental trop fort, d'un émotionnel trop fort ou d'une situation stress qui m'enferme. La 5e technique, c'est de faire les bonhommes allumettes. S'il y a des noms de personnes, une situation qui vous viennent spontanément quand vous essayez de vous calmer, c'est peut-être ça qui vous génère du stress et avec lesquels vous avez encore des liens toxiques et négatifs. Donc faire les bonhommes allumettes va vous permettre de couper les liens négatifs qui vous ont peut-être généré un stress et sur lesquels vous avez du mal à reprendre le dessus. J'ai une vidéo YouTube où j'explique comment nettoyer au niveau transgénérationnel avec les bonhommes allumettes, mais c'est en fait dedans j'explique la technique des bonhommes allumettes si vous ne la connaissez pas. Une 6e technique, c'est de se connecter à la Terre. Parce que finalement, on est un être avec de l'énergie qui circule et un peu comme les appareils électroménagers qu'on a à la maison. Maintenant, tous les appareils électroménagers ou quasiment ont besoin d'une prise à la Terre. Et nous, on oublie de se mettre des fois à la Terre. Donc en fait, il y a des échanges d'énergie entre la Terre, qui a une charge magnétique, et notre corps. Nous le ressentons notamment quand on s'allonge dans l'herbe, lors d'un pique-nique, on va tout de suite se sentir plus calme, plus apaisé. Ou quand nous nous mettons pieds nus dans l'herbe sans bouger, on va souvent sentir un apaisement, le dessous des pieds qui picote. Voilà, on ressent qu'il y a quelque chose qui se passe et ça nous calme. Donc idéalement, c'est s'allonger dans l'herbe parce qu'on va augmenter finalement la superficie de notre corps et donc les échanges magnétiques entre notre corps et le sol. Sinon, on peut se mettre pieds nus debout ou assis, sans bouger. Le plus important, c'est de ne pas bouger parce que ça va permettre de se concentrer et de ressentir les échanges énergétiques qui se passent au niveau de nos pieds et de nos racines, en fait. Donc au début, on peut ne rien ressentir ou pas grand-chose, mais c'est pas grave, c'est pas parce que je ressens rien que rien ne se passe. C'est que, en fait, je vais penser à cette énergie de la Terre qui remonte par mes pieds, par mes jambes, qui arrive jusqu'au périnée, puis qui remonte le long de ma colonne vertébrale, le long de mes chakras.
Il faut savoir que l'attention fait grandir ce sur quoi nous fixons notre attention. Donc si tous les jours je pense à un problème, ce problème va devenir énorme et je risque de l'attirer par le principe de la loi d'attraction. Si régulièrement, si vous avez un jardin, si régulièrement vous prenez quelques minutes pour prendre votre thé ou votre café le matin en mettant les pieds dans la pelouse et vous vous posez là et vous ressentez, plus ça va aller et plus vous allez ressentir cet échange énergétique et ça va vous faire en fait énormément de bien. Donc on peut aussi faire cet exercice de connexion au sol en écoutant une méditation d'ancrage. Là, on a le double effet, parce qu'on a à la fois la méditation d'ancrage et à la fois la connexion au sol qui se fait directement. Donc la méditation, c'est la 7e technique qui va permettre d'améliorer l'ancrage. Là, j'ai fait le choix de prendre une photo d'une personne qui est en pleine nature, parce que l'ancrage va être plus facile en nature que dans un milieu qu'en HLM ou que dans une maison avec des murs en pierre qui a sa propre énergie, qui peut ne pas être forcément très propice à l'ancrage, notamment s'il y a des entités qui se baladent, comme ça arrive souvent dans les maisons ou dans les immeubles. Donc on n'est pas obligé d'avoir la position de la personne assise en lotus, d'être très bien, très souple pour faire une méditation. Au début, j'avais beaucoup de mal à méditer, je m'endormais très rapidement. Donc j'ai commencé à méditer en regardant une bougie pendant quelques minutes pour me concentrer, parce que j'arrivais même pas à me concentrer juste comme ça et à vider ma tête des pensées. Des fois je regardais la bougie, je m'endormais en quelques minutes, donc il faut de la persévérance. Si vous avez un peu de mal à méditer, ce n'est pas grave, il faut persévérer. Maintenant j'arrive à méditer des temps plus longs et ça m'apporte beaucoup de plaisir, mais au début c'était compliqué. Je ne savais pas comment faire, je me disais mais j'y arrive pas, soit je m'endors, soit je pense à tout ce que je dois faire, mon mental reprenait le dessus en m'expliquant tout ce que je devais faire dès que j'aurais fini ma méditation. Donc il faut parfois de la persévérance pour la méditation. Mais il ne faut pas non plus se lancer en disant je vais méditer une demi-heure si vous n'avez pas l'habitude de méditer. Méditer 1 minute, 2 minutes dehors, ça peut être aussi assis sur un rocher, en regardant le paysage, on a la tête qui se vide, là on est en fait en train de méditer. C'est pas forcément en fermant les yeux, en position yoga qu'on médite. On peut méditer en dansant, en marchant, debout en se balançant légèrement, en faisant la vaisselle. Voilà, on n'est pas forcément être obligé d'être statique, les yeux fermés pour méditer. C'est surtout en fait être présent, arriver à vider sa tête du mental, se libérer des pics émotionnels, des énergies lourdes, de la colère, de la tristesse que je peux ressentir pour quelques instants, et ça va permettre aussi à nos cellules de se régénérer. Parce que quand j'ai une pensée, j'appelle ça des pensées boueuses, quand j'ai une pensée de colère ou agacée, et en ce moment l'actualité peut générer chez nous des pensées de colère, de tristesse, de révolte, d'injustice, etc. Finalement, je déclenche en fait une charge énergétique au niveau de ma tête, mais qui va en fait être perçue par toutes les cellules de mon corps. Donc en fait, toutes les cellules de mon corps vont recevoir une charge d'énergie négative. Donc voilà. Hein. Si je veux être en bonne santé, me sentir bien, le fait de libérer les pensées, les émotions lourdes et d'essayer de se calmer intérieurement. Ça peut être de la visualisation. Moi, au début, j'avais beaucoup de mal à visualiser, mais des fois, on a des images qui nous viennent, ou se mettre dans la nature et regarder la nature, faire un câlin à un arbre, parce que l'arbre a une énergie. Donc voilà, moi, des fois, c'est juste m'asseoir contre un arbre et ressentir l'énergie de l'arbre va me permettre de me calmer, de canaliser mes énergies et de recevoir cette énergie très calme de l'arbre. La 8e technique pour favoriser notre ancrage, c'est les cristaux et minéraux. Donc il y a des cristaux et minéraux qui peuvent nous aider à nous ancrer. Ce sont en général les pierres rouges ou noires qui sont en lien avec le chakra racine. Le chakra racine qui se situe en fait tout en bas, c'est notre dernier chakra. Donc si vous passez devant un stand de lithothérapie, vous allez être spontanément attiré par le minéral, la pierre naturelle dont vous avez besoin. Donc faites-vous confiance, sinon on est plutôt sur des pierres qui sont noires ou rouges,
Mais parfois, vous allez peut-être être attiré par un œil de tigre, un obsidian œil céleste, etc. Parce que vous aurez besoin de protection. Et en effet, ça c'est ce que je reviens, si on est parasité, on va avoir du mal à s'ancrer. Donc laissez-vous guider vers le minéral dont vous avez besoin. Pour ma part, je ne porte pas forcément des minéraux tout le temps, parce qu'ils ont une énergie très très forte. Et je trouve que ça peut perturber mon énergie, ça peut déséquilibrer mon énergie si je les porte tout le temps. Donc je les porte par moment quand je ressens que j'en ai besoin. Et en 9e technique, pour favoriser l'ancrage, il y a les légumes racines. Alors j'en parle en dernier. Les légumes racines, c'est ceux qui poussent sous terre, donc céleri rave, carottes, que vous pouvez manger crues de préférence. Les pommes de terre, que l'on ne mangera pas crues mais cuites parce qu'elles sont toxiques quand elles sont crues. Voilà, il y a tout ce qui pousse sous la terre peut favoriser l'ancrage. Mais il faut vraiment manger beaucoup pour nous ancrer avec des légumes racines. Donc le pouvoir d'ancrage est assez faible. En revanche, si vous ressentez que vous allez chercher, que votre corps réclame des légumes racines, des carottes, des céleris, du céleri rave, etc., ça peut être un signe que vous avez besoin finalement de vous ancrer. Et voilà, donc tout ce qui est aliment rouge, si vous êtes attiré par la couleur rouge, ça va être en fait pour moi un signe que vous avez besoin d'ancrage. Et dans ces cas-là, vous pouvez aller chercher les éléments qui sont au-dessus. Les aliments vivants, alors ça va être les légumes que l'on peut manger crus, mais je pense aussi aux huîtres, vont faciliter l'ancrage parce qu'ils ont un niveau vibratoire plus élevé, donc ils vont nous recharger au niveau vitalité, et donc va favoriser notre énergie vitale, et donc notre ancrage, ça va être plus simple pour nous ancrer si on a un bon niveau vibratoire. Les huîtres d'ailleurs, je sais que mon corps en réclame régulièrement parce que les huîtres vont m'aider aussi à, j'ai l'impression, de nettoyer, favoriser mon ancrage, favoriser l'énergie, me recharger en oligo-éléments. Donc je sais que régulièrement, je ressens le besoin d'aller manger des huîtres et ça me fait énormément de bien. Et ça m'aide en fait à avoir un ancrage meilleur tout au long de la semaine. Pour finir, je voulais parler en fait des bonnes habitudes à prendre pour éviter justement d'avoir un fonctionnement qui va favoriser notre désancrage. Alors j'ai pris l'exemple de Shiva, la déesse qui est représentée avec plusieurs mains, parce qu'en fait il y a une chose qui va faciliter notre désancrage, c'est de faire plusieurs choses à la fois justement, le multitâche. Alors, le multitâche, voilà, je travaille, j'ai des enfants, donc le multitâche, je connais. Je l'ai beaucoup trop pratiqué, mais en fait, le multitâche va créer une surchauffe, un stress mental, parce que je demande à mon cerveau de faire plusieurs choses à la fois, tout en projetant et en devant gérer en fait plusieurs éléments en même temps. Des fois, on n'a pas le choix de faire du multitâche, on a peu de temps, il faut tout optimiser, etc. Mais en fait, le stress mental généré par le multitâche va favoriser le désancrage et une moindre disponibilité intérieure. Parce que là, mon mental prend les commandes. C'est comme si je demandais en fait à mon cerveau de gérer 3 atterrissages d'avion en même temps, dans des conditions différentes. Oui, forcément, ça va... À partir du moment où je donne beaucoup de place à mon mental pour réaliser des choses, je vais être moins ancrée parce que moins connectée en fait aux idées, aux inspirations qui peuvent me venir. Une deuxième bonne habitude, c'est de se concentrer sur ce que l'on fait. Donc d'éviter de réfléchir à autre chose, c'est-à-dire je fais quelque chose et je pense déjà à la tâche suivante, alors typique, je prépare un gâteau et je réfléchis déjà au deuxième plat que je dois faire ou au repassage que je dois absolument faire, etc. Donc tout ça en fait, ça va faire que je vais, pareil, donner 2 activités à mon cerveau, une de réalisation où finalement je ne vais pas être en conscience, présente, pour faire ce que je suis en train de faire, parce que je suis déjà en train de travailler sur une autre tâche, ou alors je suis en train de ressasser un événement où un collègue a été désagréable, etc., hier ou il y a une semaine. Donc calmer le mental par la respiration. Dans ces cas-là, si vous voyez que vous faites ça sur une tâche assez basique,
Vous faites des respirations profondes pendant que vous préparez votre gâteau et ça va vous permettre de vous recentrer sur la réalisation de ce gâteau. Et puis, en bonne habitude, c'est que là, je vous ai décrit plusieurs techniques en fait pour favoriser l'ancrage. Mais comme je le disais quand je travaille pour aider les racines d'une personne à repousser, ce qu'il faut, c'est aussi favoriser l'ancrage en s'ancrant de plus en plus. C'est un peu comme le vélo. Plus je vais faire de vélo, les premières fois, je vais même pas arriver à faire 2 mètres, voire je vais finir dans le buisson d'ortie. Et puis après, je vais prendre, au début, ça va être un peu difficile, puis après je vais y arriver. Puis après, il va y avoir une facilité à revenir à un ancrage intérieur en fait. Donc plus je m'entraîne à m'ancrer, et plus l'ancrage va être facile. Souvent, on cherche une technique facile, un soin énergétique d'ancrage, etc. Où hop, ça y est, de façon miraculeuse, je m'ancre. C'est souvent pas si simple. Je vois que parfois il faut libérer des choses au niveau émotionnel, au niveau mental, travailler sur les racines, au niveau subtil en soins énergétiques. Et puis il faut aussi pas uniquement se reposer sur ce qu'on peut faire avec un thérapeute ou en regardant des vidéos, etc. C'est aussi un peu une hygiène quotidienne et se dire voilà, est-ce qu'aujourd'hui je suis ancrée, pas ancrée? Hop, je prends mes moules de Moki, je teste une fois le matin, une fois après le déjeuner. Je vérifie, tiens, si je me sens désancrée, tiens, je vais faire ce petit exercice des cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, etc. C'est prendre des exercices qui vous parlent et en quelques minutes, prendre l'habitude quotidiennement de faire ces exercices d'ancrage pour que cette habitude de revenir à soi et au moment présent soit de plus en plus facile pour vous. Et ne désespérez pas, si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est important de persévérer, parce que en toute chose où on change nos habitudes et notre façon de faire, c'est pas en une fois que ça fonctionne, hein. On dit souvent c'est au moins 21 jours pour changer une habitude. Suivant les difficultés que vous avez à vous ancrer, prenez le temps régulièrement pour faire, aller dans la nature, faire des balades dans la nature, faire de l'exercice physique, etc. Même des petites choses, mais ça va favoriser finalement votre ancrage au quotidien. Voilà, j'espère que cette audio vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir trouver en fait dedans des éléments pour vous aider sur l'ancrage. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire pour me dire s'il y a des techniques que vous utilisez dont je n'ai pas parlé, que vous souhaitez partager avec d'autres personnes, et s'il y a une technique que vous appréciez particulièrement et si elle vous a vraiment aidé à débloquer des choses, n'hésitez pas aussi à partager parce que ça permet, on a chacun un mode de fonctionnement différent, des difficultés différentes. Donc là, je vous ai parlé finalement de mon expérience, de ce que j'ai vu avec mes proches. Mais voilà, moi, j'ai pas une vision globale de toutes les techniques d'ancrage et de ce qui est le meilleur pour telle ou telle personne. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien de partager pour finalement s'enrichir mutuellement. Voilà, et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. À bientôt.